Mais c'est ça le Japon qu'on veut voir, les gars. Oh purée, je suis ému. Je vais chialer. Tout le monde rêve du Japon pour ses voitures. Les rues de Tokyo, les GTR qu'on croise ici comme des Twingo, leurs rassos, les préparateurs mythiques. Depuis des décennies, c'est le pays qui fait rêver tous les passionnés d'automobile. Mais aujourd'hui, cette réalité est en train de changer. Entre des contrôles techniques toujours plus stricts, une population vieillissante, un coût de la vie qui explose et des voitures de légende qui s'exportent massivement à cause d'AIN toujours plus faible, la scène automobile japonaise n'est plus ce qu'elle n'était. Pendant que le monde entier continue à regarder vers le Japon à seulement quelques heures d'avion, un autre pays est en train de vivre une véritable explosion. Un pays où Liberty Walk, Top Secret et d'autres préparateurs japonais ont choisi d'ouvrir leur premier atelier en dehors du Japon. Un pays où la D1 Grand Prix a trouvé une seconde maison. Un pays où les rassos attirent chaque semaine des milliers de passionnés. Ce pays, c'est la Thaïlande. Et pourtant, chaque année des millions de touristes viennent ici sans jamais découvrir ce qui se passe vraiment une fois la nuit tombée. Pendant plusieurs jours, Nous y voilà. je me suis plongé au cœur de cette scène. Des ateliers mythiques comme Liberty Walk Thaïlande aux rassos les plus secrets du pays jusqu'à même assister à la plus grande compétition de drift au monde. La Thaïlande est-elle en train de remplacer le Japon comme nouvelle capitale de la passion automobile en Asie? C'est ce que nous allons découvrir. C'est quel niveau de charognard ça? Bienvenue dans la scène automobile la plus sous-cotée d'Asie. Aujourd'hui, je te montre la Thaïlande comme tu l'as jamais vue. Je sais pas pourquoi quand on parle de Thaïlande, ça tourne uniquement autour des plages, de la street food et de leur temple, alors qu'il existe ça. En direct du garage Liberty Walk en Thaïlande. Et ouais, ils sont pas qu'au Japon. Alors, Liberty Walk, dans la communauté JDM, ils sont ultra connus. C'est un préparateur automobile, notamment connu pour ses body kits vraiment poussés à l'extrême, qu'on peut voir monter sur des Nissan GTR, des Ferrari, des Lamborghini, des McLaren. Là, en l'occurrence, juste à côté de moi, regardez, il y a cette magnifique Skyline R32 montée avec un body kit vraiment façon Kaido Racer. Je sais pas si vous connaissez la culture un peu Bosozoku. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Je vous montre ça de plus près. Et là, actuellement, dans le garage, ils sont en train de travailler sur une Nissan GT-R R35. Elle est magnifique. Le propriétaire, il est en train de changer tout le système de freinage avec un système à disque beaucoup plus performant. Je vous montre ça tout de suite, les gars. Regardez ça. Ce préparateur japonais est devenu une référence mondiale. Et ce qui m'a le plus surpris ici en Thaïlande, c'est même pas les voitures, c'est l'accueil. Toute l'équipe a pris le temps de me faire visiter les ateliers, les bureaux et de m'expliquer leur façon de travailler. Honnêtement, je m'attendais pas à pouvoir accéder à autant d'endroits. Si vous passez un jour par Bangkok, c'est vraiment une visite que je vous conseille. Et le plus fou, c'était totalement gratuit. Au Japon, avoir un accès comme celui-ci serait quasiment impossible. J'ai une super nouvelle, les gars. Le owner de ce garage, c'est-à-dire le propriétaire qui est en train de travailler sur cette magnifique Supra, en train d'installer un body kit qu'il vient de recevoir du Japon, m'a informé qu'il y avait un endroit incontournable pour les fans de JDM à faire absolument si vous êtes à Bangkok. Ça s'appelle Rest Area. Je vous mettrai les détails en description. J'ai pas encore testé. Là, je vais m'y rendre tout de suite. Mais visiblement, tous les soirs, vers 20h, 21h, il y a des rassemblements de voitures là-bas. Voilà, j'aime bien! J'aime bien! Du coup, on va prendre un grab et on va s'y rendre directement pour voir ce que ça donne. Allez, let's go! Comme la soirée ne fait que commencer, une petite pause café s'impose. Ça tombe bien, parce qu'à Bangkok, les passionnés d'automobile ont leur propre café. Il en existe une dizaine répartis dans toute la ville, chacun avec son ambiance et son univers. Bienvenue au 6-0 Garage Café, l'un des rares endroits au monde où l'on peut littéralement siroter un café, assis dans une véritable Formule 1. C'est la folie! Ce soir, on va manger du riz. Wow. C'est avec ce genre d'adresse qu'on comprend qu'en Thaïlande, la passion automobile ne s'exprime pas seulement sur les circuits ou leurs assos. Elle s'invite partout, même autour d'un simple café. Bon les refs, je suis bien arrivé sur place, mais il est encore un peu tôt là, c'est un peu timide. Il y a quelques voitures qui commencent à line-up. Là j'ai vu qu'il y avait un 7-Eleven, alors je vais partir là-bas pour grabber un petit coffre. Bien frais chacun. Bon, moi je vais prendre la boisson des gros maxeurs. T'es un mec, tu veux te faire plaisir avec une boisson bien fraîche et très peu de calories. C'est ça qu'il te faut, gars. On va prendre goût pêche pour pas changer. Et il y a aussi pommes, raisins, fraises. Franchement, banger. 10 sur 10. Trop kawaii. Ils ont fait des petits bonbons en forme de... Je le dis ou je le dis pas? de bonbons. T'es un tordu, toi. Faut aller en Asie psychiatrique. Hein. Chapeau. Et voilà, c'est réglé.
Bon les gars, ça commence officiellement. Là il est plus de 22 h, il y a quasiment toutes les boutiques qui ferment. Là comme vous pouvez le voir, ça commence à arriver. Et là je vois il y a de la belle GTR qui arrive. On m'a dit toute la semaine c'est ok, mais les 2 gros jours à pas rater, c'est le vendredi et le samedi. Donc venez après 22 h et en général ça finit sur les coups de 1 h du matin. Donc vous êtes large. Franchement venir ici en Grab ça m'a coûté 2 €, c'est rien du tout. Et regardez-moi ça les gars. C'est un film. C'est un film, franchement. Comme dans tout bon rassemblement, les gens ils se regroupent par marque de voiture. Là il y a quand même pas mal de Honda Civic ce soir et il y a énormément d'Allemandes. Franchement le nombre de M3 et de classe E que j'ai vu, c'est Vraiment aberrant. on n'oublie pas qu'on est en Thaïlande. Ici, ce genre de véhicule, c'est taxé à 200%. Ça veut dire le mec qui la possède, il a payé 3 fois le prix. Les supercars, on n'en parle même pas. Une Lamborghini, une Ferrari, une McLaren, ici, c'est taxé à 300%. Le mec, il l'a payé 4 fois. Dinguerie ou pas? Donc, dès que vous les voyez, les gars, c'est qu'ils pèsent. Comme quoi, c'est pas la crise pour tout le monde. Quand même pas mal de JDM. Là, comme vous voyez, il y a une Toyota Supra. Là, devant moi, je suis en train de voir une Nissan Silva en mode Red Sun de Initial D. Bon, je vous ai dit, aujourd'hui, il y a énormément de BM. Donc, on m'a expliqué, en fonction des jours, il y a des groupes de car club qui viennent se rencontrer. Et là, ce soir, il y a un groupe de Honda Civic et de BM. Donc, c'est pour ça qu'ils auront pris un peu beaucoup de place ce soir. Mais on est en Thaïlande, les Japonais, ça reste ce qu'il y a de plus commun quand même. Regardez là, belle petite Toyota Corolla des années 80, franchement. Regardez l'engine B, archi propre. On va manger dedans, 4 cylindres, magnifique. Bon, c'est clairement pas le moteur d'origine, on dirait le moteur d'une Toyota AP86. En mode Initial D. Je pense que là c'est le bon moment et là je vois il y a beaucoup plus de voitures qui sont là. C'est incroyable, l'ambiance elle est ouf. Franchement, regardez, je vous montre ça. C'est une dinguerie. Alors il y a une GTR 35, une deuxième, une troisième, classe G, Porsche, GTR 35, encore une autre 35, encore une autre. Oui, on a compris, c'est bon. C'est un élevage de GTR les gars. Encore une autre en face. Nique ta mère. En plus, il faut savoir que ici ils aiment bien s'offrir la plaque 35. Oh là là, regardez cette pépite avec le body kit Liberty Walk, une dinguerie. Elle est énervée. Ça les gars, on vous a montré d'où ça venait. Ça vient clairement de chez eux. T'es mal béqué mon gars. En France, jamais de la vie ça passe les 1000, ni même le contrôle technique. On est d'accord. Ah, je vous ai dit, hein, les BM là, 3 fois le prix. On pourrait se faire plaisir avec des JDM, mais les tailles sont beaucoup dans les allemandes en vrai. Les JDM, années 90, top, 2000, ok. Après, c'est devenu fatigué. À part Nissan avec les GTR qui tirent toujours son épingle du jeu, mais tout le reste, la vérité. Entre nous. Il a dit quoi? Fatigué. Bon, il y a encore les Toyota Supra en vrai. Mais bon, c'est plus comme l'euphorie des années 90. Ah là là, la vie, aimer les choses simples. Franchement, la carrosserie, même si elle t'appartient pas, franchement, les gars, ils régalent. Au nom de la culture, merci les gars. Il y a même quelques Itacha. C'est une trend au Japon, un peu otaku. Les mecs qui mettent des coverings de personnages, de jeux vidéo ou de mangas féminins. Bon, et tous reconnus si vous avez regardé One Piece. Là, de l'autre côté, clairement un jeu vidéo, ça. Hatsune Miku. Faut savoir que ça coûte rien ici. Des coverings avec un vinyle personnalisé comme ça, ouais, pour 500 balles. Combien? En France, il refait tes phares avec, c'est tout. Les gars, le spot en tout cas reste Area. Notez bien l'adresse, c'est pire que validé. Je l'ai déjà fait vendredi et samedi, il n'y a pas photo. Samedi, mais une vitesse à vendredi. Je pense que samedi, c'est le meilleur jour de la semaine. Si vous êtes à Bangkok un samedi, n'hésitez surtout pas à venir ici. Là, à l'heure actuelle, il est plus de 23 h et c'est encore le feu. Venez après 22 h parce que avant, c'est bien trop tôt, comme je vous disais. J'ai envie de me donner un petit challenge là pour vous montrer que tout est faisable et tout est facile. Si vous êtes chill, on va demander à un mec, c'est pas possible d'aller avec lui en voiture, éventuellement aller faire un petit tour dans la ville. Qui ne tente rien n'a rien comme on dit. Avec un petit peu de culot et sur un malentendu, ça peut marcher. On va voir.
Hi boss, sorry, Salut I'm chef, vlogging. je fais un Can vlog I là. join Je you peux for a monter while? faire un tour avec toi? I can come? Je peux monter là. Ouais, perfect. Vas-y, parfait. Bon les gars, c'était assez facile. Vous avez vu les gars, ils sont super sympas. Là, on est avec son acolyte. C'est parti les gars, let's go. On est dedans les gars. Mission accomplie, c'était quick. Première voiture demandée, on a réussi. Hi boss. Oh là là, il nous régale. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est l'enculé, Louis. Clairement, le genre d'événement qui montre que la scène auto en Thaïlande est sous-cotée. Je me trouve actuellement au D1 Grand Prix, la plus grande course de drifter internationale après le Japon. D1, faut savoir que c'est une course mythique sous licence et le seul pays à l'avoir en dehors du Japon, et ben c'est la Thaïlande. Et ici, il va y participer des drifters internationaux. Franchement, si vous êtes dans le coin, participez à ce genre d'événement, c'est incroyable. Ça coûte rien du tout. L'entrée, je l'ai payé 4 € et regardez le genre d'accès qu'on peut avoir ici. C'est vraiment friendly. Faut savoir qu'en France ou au Japon, ils vont filtrer passe sur passe pour pouvoir accéder aux écuries et directement comme moi là sur la starting line. Jamais. Franchement les gars, c'est incroyable. Tellement sous-coté ce pays sur ça. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça, ça commence. Oh là là! Les Sancho, je suis heureux. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, après ça, j'ai rien d'autre à dire. Eh, je vais le saucer en montrant la caméra. Et regardez comment on sauce les gens ici. Allez, régale-nous. Aïe, 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 aïe. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ah, quel pied! Incroyable. Oh, l'ambiance, elle est cruelle. Mais c'est un film, les gars. C'est du cinéma. C'est du grand art. Oh putain! Oh là 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 là! Là, je me promène dans les écuries et j'aime bien regarder un peu les pays qui sont représentés avec leurs drivers. Il y a des Malaisiens, des Indonésiens, des Hongkongais, bien sûr des Thaïs. Il y a même des Japonais avec Kono Shota. Regardez, je vous montre son véhicule là, juste à côté de moi, avec son écurie. Là, vous croyez le mec, il est super calé, il vous lâche des noms de drivers comme ça. Les gars, regardez. Je suis une fraude. C'est écrit là et il y a même une photo du boug. Et c'est comme ça dans chaque stand. Franchement, c'est le genre de pépite qu'on pense pas quand on réfléchit à la Thaïlande. Ah, il y a même un Chinois qui a dit que les Chinois savaient pas drifter. Sam Kyung, en direct du Banks. Faut pas me provoquer, hein? Non, franchement, l'ambiance, elle est super cool. Bon enfant, on est tous rassemblés par une passion commune, la voiture. Peu importe le pays, je vois, il y a des Australiens, il y a des Allemands. Il y a quand même quelques touristes qui viennent à ce genre d'événement. Et franchement, la vibe, elle est grave chill. Bon, ça sent le mazout et la testostérone, je vous l'accorde. Mais franchement, si vous êtes en Thaïlande, faites vos petits devoirs. Regardez les différentes compétitions qu'il y a. Ça peut être de la compétition moto, de la cross. Il y a beaucoup de sports mécaniques qui sont représentés et pas mal de compétitions internationales qui se font ici. Donc ça vaut vraiment la peine parce qu'en plus de ça, la billetterie elle est faite pour les Thaïs, donc c'est vraiment pas grand chose. Et je vous montre pas de l'autre côté. Il y avait de la nourriture, de la boisson, il y avait vraiment de quoi passer un très bon moment entre potos et même en famille, j'ai envie de dire. Les gars, les pilotes, il faut les refroidir comme les radiateurs des moteurs ici. C'est une dinguerie. La proximité que vous pouvez avoir à ce genre d'événement, c'est possible que dans ce genre de pays, les gars. Hier soir, c'était le feu, tellement que j'ai dû couper la vidéo, j'étais tellement pris dans l'ambiance. En tout cas, aujourd'hui, nouveau jour, nouveau rasso. Alors là, actuellement, toujours sur Bangkok. Si vous êtes matinal, le dimanche matin, de 8h à 10h, il y a des rassos de JDM comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un spot incontournable. Je vous mets les détails en description si ça vous intéresse. C'est une autre ambiance que la soirée, clairement. C'est beaucoup plus chill. Tout le monde grabe un coffee, se pose, show off sa petite Subaru, sa petite voiture. Donc vous pouvez voir l'ambiance. Franchement, c'est cool daddy, c'est une bonne ambiance. On se disait un truc intéressant avec les gars, c'est que sur les voitures récentes, malheureusement, on voit plus rien. Tout ce qui est engine bay, c'est recouvert de cash. Alors que sur les anciennes, comme la AE86, que vous pouvez voir derrière moi, regardez, c'est une autre histoire. Ça, c'est de la caisse. Avec ce beau petit moteur 4 cylindres, monté en ligne, vraiment incroyable. Et vous avez parlé du game des plaques de voiture. Regardez,
Il a poussé le détail loin. Il a la plaque 86 qui va avec la voiture. C'est quelque chose. Et je vous montre les seuls derrière qu'on a le droit de regarder. Oh là là là. Regardez-moi cette beauté. Quel arrière-train. La chaleur à Bangkok, c'est pas des héhés. Je suis en nage, mais ça tombe bien. On va aller se rafraîchir avec les gars à un car café. C'est un café à thème autour de la voiture. Et croyez-moi, c'est le genre de pépite que vous voulez rajouter à votre liste si vous venez à Bangkok. Vous inquiétez même pas, je vais tout vous mettre en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bien entendu, les gars, si c'est pas encore déjà fait, abonnez-vous. Parce que croyez-moi, avec tout ce que j'ai pu enregistrer, vous voulez pas rater la suite. Et il y a du lourd qui arrive. Allez les gars, on se voit au car café. Nous y est bien arrivé à Archive Coffee, donc on va aller voir, jeter un coup d'œil à l'intérieur. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par l'offre à Bangkok. Franchement, il y a beaucoup de cafés à thème auto, c'est un plaisir. Alors on va se rafraîchir à l'intérieur, il est 11h, on va voir ce que ça donne. Donc là, on quitte la partie café et il y a une cour intérieure, c'est incroyable, c'est climatisé. C'est nickel, on dirait un showroom. Et là, il y a des particuliers qui viennent display leur voiture. Comme vous pouvez voir derrière moi, la magnifique Aventador couleur nacrée, incroyable. Du coup, c'est un spot parfait parce qu'en plus de ça, ils ont un coin detailing. Donc, si vous voulez laver votre voiture, vous pouvez la ramener ici. Là, il y a un client qui arrive. Vous la ramenez, vous vous posez à l'intérieur, boire un café. Et nous concernant, on peut enjoy la view. Donc, je vais retourner dans la partie climatisée. Je vais prendre un petit café. Chacun son diesel. Comment de passer, on va se poser. J'ai un ami à moi qui arrive, il doit me rejoindre ici. En tout cas, c'est grave stylé. Petite partie dégustation. Donc là, j'ai pris un coconut cake. On va voir ce que ça donne. C'est éclaté, je vous dis, c'est éclaté. Bizarre. Nicolas. J'ai payé ça, je crois, 180 bahts. Ils vont faire 4 euros, 4,50 €. Ça les vaut clairement pas. Surtout en Thaïlande. Mais bon, vous payez le cadre. Et le café, par contre, je l'ai déjà entamé. Il est excellent. C'est très délicieuse. Crème brûlée avec de l'eau de coconut, shot d'expresso, de la crème chantilly en haut façon tiramisu, une dinguerie. Vraiment, haja le top. Bon les gens, là il y a le poteau Le Chat qui vient de me rejoindre. Alors ça va, t'as galéré ou pas? Un petit peu. Sérieux? Ça vaut le coup ou pas? Ouais. Et regardez à côté là, il y a une magnifique skyline. En tout cas, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas à le faire là tout de suite. Croyez-moi, avec tout ce que j'ai filmé là, il y a du très lourd qui arrive. Donc, Dans le prochain épisode, pour la première fois dans le YouTube Game, je te plonge au cœur des beaux Suzuku. et ce que tu vas voir ici, la France l'a jamais vu avant. Les gangs de motards qui ont terrorisé le Japon. Parce que vous pensiez vraiment qu'ils avaient disparu. Spoiler, ils se sont juste adaptés.